Mais dans quel monde sommes-nous? Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien, c'est extraordinaire. Si votre famille se porte en merveille, Dieu merci. Si vous n'êtes pas abonné, c'est pas un problème. Juste en dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Abonnez-vous, mais surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ne manquez pas d'activer la cloche de notification. Voilà. De sorte à recevoir toutes les notifications sur la sortie de nos prochaines vidéos. Même après cette vidéo, une autre vidéo va venir. Et si vous êtes curieux, cliquez sur Nuance Reborn en dessous de cette vidéo. Allez sur la page d'accueil et abonnez-vous également sur nos 3 autres chaînes où chaque jour nous postons de nouvelles vidéos extraordinaires. Je dirais même hors du commun. Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler d'une chose qui nous tracasse un peu. Un truc vraiment terrible qu'on a découvert hier dans nos recherches. En fait, c'est pas tellement hier, mais c'est un moment. Mais c'est depuis hier, ça arrive à notre esprit. Il s'agit des révélations d'une femme. Il s'agit des révélations d'une femme. Une mère de famille. Elle a un enfant. Cette femme, elle avait voyagé. Et elle est allée dans un autre pays. Et quand elle est arrivée dans ce pays-là, un jour, dans les nouvelles, dans les news, elle a appris qu'il y a une maladie qui devait frapper le pays. Et on elle a conseillé de prévenir la maladie, de combattre la maladie. Et pour pouvoir combattre cette histoire-là, on leur a demandé de se faire vacciner. On leur a demandé de se faire vacciner. Et elle se disait, mais je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème. Je viens d'arriver ici. Mais pourquoi tout à coup on nous parle d'une maladie qui arrive et que tout le monde doit se protéger? Maintenant, elle a un enfant. Elle est une mère de famille. Elle s'est dit que bon, peut-être qu'elle est forte, mais c'est pas sûr que l'enfant soit si fort qu'elle. Donc, pour pouvoir éviter les histoires, elle a décidé de se faire vacciner. Maintenant, elle allait se faire vacciner. Et de nouveau bien, elle qui se portait bien, elle qui était en bonne santé, dès qu'elle s'est fait vacciner, c'est comme si ça réveillait toutes les maladies qui se trouvaient en elle. C'est comme si on lui disait que le vaccin que tu vas chercher pour que ça te soigne, pour que ça t'aide à ne pas tomber malade, c'est même ce vaccin-là même qui va te réveiller toutes tes maladies. C'est même ce vaccin-là même qui va te tuer. Or, tout le monde en parlait dans les médias de ce pays-là, on en parlait. Et elle s'inquiétait. Maintenant, voici qu'elle s'est fait vacciner et elle est tombée malade. Elle ne sait même pas comment faire pour pouvoir guérir de tous ces symptômes qu'elle a sur elle. Mes frères et sœurs, elle a traversé des moments terribles, terribles, elle et son enfant. C'est ce qu'elle a vécu que nous a raconté, nous vous racontons juste ça. Elle a tellement traversé des moments terribles que quand elle s'est rétablie, elle a pris la décision de sa vie. Et vous savez quelle était la décision de sa vie? La décision de sa vie, c'était qu'elle ne va jamais plus avoir confiance à tout ce qui se dit dans les médias. Elle ne va plus jamais avoir confiance à tout ce que les gens racontent à la télévision, par-ci et par-là. Les gens nous disent des choses terribles. Les gens nous disent ces choses. On vous dit, oh venez, il y a telle maladie qui arrive, il y a tel problème. Venez vous recevoir quelque chose, nous on va vous aider. Or ceux-là même qui se font passer même pour les gens qui veulent vous aider là même. Ce sont ces mêmes personnes là qui cherchent même en réalité à vous détruire. Et moi, quand j'ai vu ça, vraiment, je dois vous reconnaître, je dois vous dire,
ça m'a touché un peu, ça m'a vraiment touché. C'est une mère de famille, elle a un enfant, son enfant est dans le berceau, vous aussi, même si c'est fou. Mais dans quel monde sommes-nous? Mais dans quel monde sommes-nous? On a même appris qu'il y a des groupes de personnes qui veulent exterminer plus de la moitié de la population. De sorte qu'il reste juste, je pense, 100 millions de personnes seulement sur la Terre. Oh, aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards, n'est-ce pas? On nous dit environ 7 milliards. Donc ces personnes-là sont animées de quelle pensée, quelle idée? Qu'est-ce que c'est que ça? Êtes-vous au courant même, mes frères? Êtes-vous au courant? C'est dans cette situation-là, toi, mon frère, qui ne cherche pas à savoir les vraies choses, tu vas même chercher, tu vas même courir et chercher à savoir ce qui a été dit. Et tous ces genres de choses, même, nous ont été annoncés dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ avait raison. Dis à ta soeur qui est à côté, dis à ton frère, le Seigneur Jésus-Christ avait raison. Il faut lui dire encore, il faut le toucher son épaule, il faut toucher son épaule, il faut lui dire. Est-ce que tu es au courant? Le Seigneur Jésus-Christ avait raison. Dans les derniers temps, nous assisterons à tout ce qui est mauvais. Et les choses que les gens diront que ce sera fait pour nous aider, ça sera en réalité fait pour nous détruire. Parce que si vous ne savez pas, nous allons vous le dire. Le monde dans lequel nous sommes là ressemble à un véhicule, un car qui est bizarre. Parce que quand vous entrez dans le car là, les fauteuils des passagers là sont trouillés, sont gâtés. Mais il y a quand même des passagers qui sont assis là-dessus. Et vous, quand vous arrivez dans le car là comme ça, quand vous arrivez là, mes frères et soeurs, quand vous arrivez dans le car, vous devez choisir une place. Et comme toutes ces places-là même ne sont pas en bon état, vous ferez tout ce qui est possible pour choisir une place qui sera à votre convenance, qui sera un peu potable. Et vous devez vous asseoir aussi à la bonne place, à la bonne position. Parce que si vous êtes mal assis, qu'il y a un accident, vous risquez de mourir en premier. Ça veut dire qu'il faut être prudent. Et Dieu nous-mêmes nous dit d'être prudent. Le Seigneur Christ nous a dit, soyez vraiment très prudent. Même plus prudent que le serpent. Hey, mes frères et sœurs, moi quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Moi-même j'ai eu mon expérience personnelle. Vous savez que quand une nouvelle technologie arrive, à tout le monde court après cette technologie. Et les gens se disent, oh, c'est une nouvelle technologie, ça va nous faire du bien, c'est puissant. Et vous voyez, tout le monde en parle. Les gens disent que c'est bon, les gens disent que c'est extraordinaire. Oh, ça va vous faire du bien. Mais quand vous prenez la chose, vous testez la chose, c'est bien le contraire de ce qu'on vous a dit que vous voyez. C'est bien le contraire de ce qu'on vous a dit que vous constatez. Tu dis, mais donc on ne doit plus avoir confiance à ce qu'on entend ou à ce qu'on voit à la télévision. On ne doit plus avoir confiance. Mes frères et sœurs, ce qui se passe même, si on vous raconte ici, vous aurez même du mal à y croire. Mais moi, depuis ce jour-ci, quand j'ai vu ça, je me suis aussi dit, moi je ferai toujours ce que Dieu veut que je fasse. Je ne ferai jamais un truc parce que tout le monde le fait. Je ne ferai jamais un truc parce que tout le monde se trouve dans le même game. Jamais je ferai exactement ce que Dieu lui-même veut que je fasse pour sauver ma vie. Parce que dans le monde où nous sommes, dans ce monde où nous sommes même, il y a des gens animés des mauvais esprits. Il y a des gens qu'on appelle des personnes mal intentionnées. On dit que le ciel se trouve à gauche. Et tout le monde dit que le ciel se trouve à gauche. Toi, bizarrement, dans ta propre connaissance, tu te dis, mais le ciel se trouve en haut, toujours en haut. Vous dites que ça se trouve à gauche. Comment ça se fait?
Maintenant, par curiosité, toi aussi, tu vas voir. Tu vas voir et effectivement, tu trouves que c'est faux. Tu trouves que c'est faux. Mais le problème, c'est que tu ne peux plus faire marche arrière, tu ne peux plus faire... tu ne peux plus retourner. Parce que toi-même, tu as déjà goûté à la chose, Et tu dois maintenant encaisser une chose même que tu ne souhaiterais même pas même toucher. Mes frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toi qui regardes cette vidéo, tu dois avoir ton opinion, tu dois être bien informé sur la chose. Et tu dois avoir une information solide. Et c'est la parole de Dieu qui peut bien t'informer sur ce que le monde va devenir et ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que toi, tu dois aussi prendre un temps dans ton temps pour juste t'asseoir et lire la parole de Dieu, lire la Bible, lire le livre de l'Apocalypse, surtout découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit avant de partir. C'est très important. Si tu ne veux pas être berné, tu ne veux pas te laisser avoir, te faire avoir dans ce monde-là. Hey, comment déjà lire ta Bible? Cherche à savoir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Nous savons tous qu'il y aura des signes qui vont montrer que Jésus revient, que Dieu revient, et que même le monde est en train de se détruire. Aujourd'hui, quand les gens décident d'avoir des comportements mauvais et que vous parlez, les gens vous disent « Oh, vous ne voulez pas voir les gens être épanouis. Vous ne voulez pas laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. » Mais tout le monde voit que c'est mauvais. Est-ce que c'est une bonne affaire? Les hommes qui couchent avec des hommes, des femmes qui couchent avec des femmes. Et tout le monde apprécie ça. À l'église, où tout le monde, où toutes les filles doivent quand même avoir le respect de Dieu et s'habiller de façon décente. Les filles s'habillent en tenue sexy. Et quand tu parles, le pasteur te dit « Ah mon frère, c'est vrai, toi-même tu es un frère, on sait que tu es un chrétien zélé. Mais il ne faut pas parler de ça, Toi-même tu ne comprends pas, tu dis mais faut pas parler de ça comment? Le pasteur te dit « Ah mon frère, on sait que toi tu es zélé. On sait que toi vraiment tu ne peux pas aller au ciel. Mais si tu parles de ça ici là, les gens ne vont plus venir à l'église ici, les gens ne vont plus venir. Il ne faut pas parler de ça. Il faut juste les laisser dans leur ignorance. Il faut juste les laisser dans leurs blagues, dans leurs péchés comme ça. De toute façon, nous tous ici on sait que les tenues sexy sont pour les personnes prostituées. Et si elles portent des tenues sexy, elles savent déjà où elles vont aller. Ah, mon frère, il ne faut plus parler de ça. Nous tous on sait que les rapports sexuels là sont uniquement réservés aux personnes mariées. Si elle va chercher le mari de quelqu'un, c'est son problème. Ce qu'elle suit, même si elle paye ma dîme, c'est ça le plus important. Mon frère et ma soeur, ici sur ce boîte, tu as la possibilité de faire même des dons. Même en dessous de cette vidéo, tu auras l'information qu'il te faut. Mais si tu ne respectes pas, je te dis bien, écoute bien ma soeur, écoute bien mon frère. Si tu ne respectes pas tout ce que nous sommes en train de te dire, ça ne sert à rien de faire les dons. Je te dis aujourd'hui, ça ne sert à rien. Tu ranges ta vie, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, et en dessous de cette vidéo même c'est écrit félicitations. Quand tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, on dit félicitations. Nous on te félicite. Bienvenue sur le chemin. C'est un chemin dur. Regardez comment les chemins sont positionnés. C'est un chemin dur où tu dois être dur sur toi chaque jour. Affronter toutes les choses bizarres qui vont arriver dans ce monde. Quand les gens vont se lever le matin et puis vont te dire oh, avoir plusieurs copines ou avoir plusieurs gars, c'est une bonne affaire. C'est une information pour tous. Mais toi, tu n'es pas bête. Tu sais ce que Dieu t'a dit dans sa parole. C'est là les gens vont courir maintenant derrière la parole de Dieu. Les gens qui avaient même fui la parole de Dieu. Les gens qui avaient même condamné, avaient même insulté Jésus là. C'est toujours là. Quand les gens vont tomber malades, quand les gens vont cogner le mur, même vont cogner même le mur, ils vont se lever aller chercher Jésus-Christ. Ah Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, c'est maintenant même on reconnaît même que tu es Dieu quoi.
Et c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé pour nous parler. Et puisque c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous parler, il te permet, on veut t'écouter maintenant. Ça risque d'être trop tard. Ça risque d'être trop tard. Ça risque d'être vraiment trop tard. Ça risque vraiment d'être vraiment trop tard. Il faut maintenant se décider. Décider à choisir le bon chemin. Se positionner sur la bonne voie. Il ne faut pas se laisser avoir. Mon frère, dis à ta soeur, ne te laisse plus avoir. Dès qu'il y a une information qui arrive, il faut prier. Il faut te mettre en contact avec Dieu. C'est pourquoi on prie. Sinon, pourquoi on va aller se mettre en genoux devant Dieu pour demander à Dieu de nous aider? Tu pries, tu demandes à Dieu, est-ce que cette information, on nous dit, il y a un truc qui arrive, est-ce qu'il y a un problème dedans? S'il y a un problème, s'il te plaît, épargne-moi de cela. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Sinon, si lui ne le fait pas, qui va le faire? Nous devons faire attention. Nous sommes vraiment dans un monde dangereux. Est-ce que vous le savez? Les gens ont du mal à croire, mais que nous sommes dans un monde dangereux. Faites attention à votre fils, ses frères et sœurs. Et surtout, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous en parlerons. Le prochain témoignage, ça va même vous étonner. Soyez prêts.